quand Dieu nous dit quelque chose, Dieu veut voir si nous avons confiance en lui. Et quand nous avons confiance en Dieu, c'est alors le ciel entier va veiller pour l'accomplissement de cette parole-là. Mais quand nous n'avons pas confiance, c'est fini. Dieu se dégage et nous allons mourir. C'est fini. Quand vous commencez maintenant de croire, c'est là où le pouvoir de Dieu commence à fonctionner. Salut bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore au travers de ces grands rendez-vous, de la marche, de la prière dans la foi avec l'homme de Dieu, dans votre émission que vous aimez, que vous avez opté d'écouter, d'enregistrer, d'entendre partout et par-ci, par-là pour notre édification, notre émission. Pasteur, dis-moi, prie avec moi. Je crois que vous êtes encore heureux de nous revoir et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. La Bible dit, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un va encore renouveler sa force, quelqu'un va encore renouveler sa voix, quelqu'un va encore rajeunir son envol. Et nous sommes contents, toujours avec l'homme de Dieu, qui est le concepteur même de cette émission, l'homme de Dieu, le pasteur Zoris Mbwangi-Bouya, qui est le titulaire de la paroisse Cité des témoignages dans la grande communauté de l'église CEPEC, qui ne veut simplement signifier communauté des églises évangéliques et pentecôtistes du Congo. Alors nous sommes très ravis d'être avec vous sur ce plateau. Comme d'habitude, il n'est pas toujours seul, il est accompagné de son équipe et l'équipe sera là pour ensemble nous amener dans la présence de Dieu. Bonjour pasteur Zoris. Bonjour maman Flo. Comment vous allez? Très bien par la grâce du Seigneur. Comment se comporte l'église? L'église Cité des témoignages, nous sommes dans une période de jour de gloire et le Seigneur est en train de manifester sa gloire au jour de l'avenir. Que Dieu soit loué et nous voulons encore bénir la présence de Dieu par l'adoration. Nous voulons encore donner nos cœurs, répandre nos cœurs dans sa présence afin que nous fasse encore du bien. Avant même que nous puissions entrer dans notre deuxième rubrique qui est portée sur Pasteur du mois, on ne peut pas prier si auparavant on n'a pas écouté quelque chose qui puisse ranimer la foi en nous. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses encore dire à Dieu combien il est bon, combien il est grand. Que tu puisses élever le grand roi, le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, qui nous fait grâce d'une manière ou d'une autre de surmonter les épreuves qui s'élèvent tantôt de loin ou de près. Mais cela nous permet à vivre la gloire de Dieu dans son immensité. Alors j'aimerais que tu dises à Dieu qu'il est bon pour toi. Si nous pouvons élever nos voix et prier et dire à Dieu merci. Adonai, ton grand-père, le Seigneur de gloire, le Dieu des cieux, le Dieu capable, au-dessus de tout, il n'y a que toi. Nous sommes venus t'élever, Jésus. Nous sommes venus te dire combien tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de majesté, tu es digne de magnificence, tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être élevé, d'être célébré. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Et dans ta présence, tu nous reçois. Il est écrit, entrer dans sa présence avec des cantiques de gloire. Donc voici ces cantiques, Seigneur. Reçois-les. Oh Seigneur, de tout cœur, nous te l'offrons. Reçois l'adoration. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. De tout mon cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi. De roi, oui, tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois, tu es digne de louange, tous nous veillons à toi. Nous
à toi. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Oh yes. Tu es le roi de rois. Puis prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Oui, pour te chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. 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 D'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être adoré. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais que toi aussi, là où tu te tiens, à la maison, au bureau, partout où tu peux te trouver, que tu acclames le roi de gloire. Avec des acclamations non seulement de main, mais du cœur. Avec des paroles qui proviennent du cœur qu'il est bon, qu'il est tout puissant, qu'il est incomparable, qu'il est au-dessus de tout. Et que nul ne puisse être égal à lui. Il est Seigneur de Seigneurs. Il est maître de toutes choses. Le Seigneur tout-puissant. Il est au-dessus de ta maladie, au-dessus de ton impossibilité, au-dessus de ton impuissance, au-dessus de tes limites, au-dessus de ton incurabilité. Il est Seigneur, il est maître, il est Dieu. Il est le roi de gloire. Il est Seigneur des Seigneurs. À Dieu toute la gloire. Il mérite la gloire au siècle des siècles. Nous lui disons merci. Il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant. Pasteur Zoris, un mot pour adorer le Seigneur. Un mot. Ouais. Moi, je crois l'adoration, c'est une plateforme que le Seigneur a préparée pour que chaque chrétien s'approche de son Dieu. C'est-à-dire, nous approchons de Dieu et ensemble, nous bénéficions des choses. Amen. Que Dieu soit loué. Merci à maman Belinda qui nous a préparé une très belle recette au travers de cette chanson. Et merci à toute l'équipe. Pasteur Zoris nous a préparé quelque chose d'intéressant encore. Nous avons débuté avec notre thème, les petits et les grands problèmes. Les petits problèmes, c'est le diable. Et les grands problèmes, c'est notre incrédulité. Et l'homme de Dieu a poursuivi en disant, en énumérant 4 points. Il a parlé de l'incrédulité, les diables, l'ignorance et la foi. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que l'homme de Dieu encore a préparé d'étonnant qui fait que le cœur soit bougé, soit connecté à lui. L'objectif n'est pas à étonner quelqu'un. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est engendrer la foi. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un exercice religieux pour prouver à quelqu'un on connaît ou on a quelque chose. Non. L'objectif est que la foi naisse, que la foi devienne solide pour engendrer des miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde, il y aura toujours la compétition. Le vent, les tempêtes, la pluie, il y aura toujours là. Donc le diable va toujours s'élever. Mais quand la foi est fondée, c'est fini. Vous serez vainqueur pour toujours. Vous serez plus que vainqueur pour toujours. C'est la raison, l'objectif est que la foi devienne solide, prêt à toute compétition. Voilà, c'est ça l'objectif. Que Dieu soit loué, l'homme de Dieu que tu prépares pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. On avait déjà commencé sur le problème et le plus grand problème. Nous continuons. Aujourd'hui, nous allons un peu parler sur quelque chose sur l'incrédulité et la foi. L'incrédulité et la foi. C'est comme la lumière et les ténèbres. À l'école de Satan, les cours magistrales, c'est l'incrédulité.
à l'école de Dieu, le cours de base, c'est la foi. Ok. Le diable cherchera à ce que vous ne puissiez pas croire à ce que Dieu vous a dit. Ok. Et là, je vais parler de deux types d'incrédulité. Il y a l'incrédulité par désobéissance et il y a l'incrédulité par ignorance. L'incrédulité par désobéissance, c'est pour les chrétiens. Ils savent ce que Dieu a dit, mais ils ne veulent pas croire. Et qu'est-ce qui les empêche de croire? C'est le travail de l'ennemi. Ils savent que Dieu a dit, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Ils savent que Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Ils savent que Dieu a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ils béniront. Ils le savent, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne croient pas ce que Dieu a dit. Et par conséquent, Dieu ne sera plus engagé. Là, c'est l'incrédulité par désobéissance. Et l'incrédulité par ignorance, c'est pour le païen, un musulman. Exemple, il est né dans une famille musulmane. Il n'a jamais écouté parler de Jésus-Christ. C'est l'incrédule. Mais son incrédulité, c'est par rapport à son ignorance. Il est un peu pardonnable. Mais il n'est pas pardonnable. Non. Ok. Non. Parce que l'incrédulité, c'est toujours l'incrédulité. L'incrédulité, c'est toujours l'incrédulité. Donc, le diable va toujours chercher à ce que vous ne croyez pas, à ce que Dieu a dit. Et quand vous ne croyez pas à ce que Dieu a dit, Dieu ne va plus veiller à cela. Ok. Dieu ne va plus veiller. Exemple, Dieu vous a dit, Jésus a dit à ses disciples, prenez de l'eau, allez le montrer à l'organisateur de la fête. C'est encore de l'eau. Mais quand ils ont mis la confiance, du coup, le miracle s'était accompli. Allez vous faire montrer au sacrificateur. C'était encore des lépreux. C'était des lépreux. Mais quand ils ont commencé la marche de la foi, Ok. le miracle s'est accompli. Donc le diable n'acceptera pas que vous ayez confiance en Dieu. Le diable n'acceptera. Pourquoi? Quand vous avez maintenant confiance à Dieu, c'est alors Dieu va veiller à sa parole. Ok. Quand tu n'as plus confiance en lui, il ne peut pas veiller à sa parole. S'il vous plaît, homme de Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie, je crois, chapitre 1er, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je crois que le Seigneur n'attend pas la part de l'homme pour accomplir ce qu'il a dit. Il est souverain, il est tout puissant, il est capable de tout. Ça ne marche pas comme ça dans ces royaumes. Ok. Ça ne marche pas comme Comment ça. ça marche? Dieu, c'est un Dieu de principes. Tout ce qui marche dans ces royaumes, ça marche par des principes. Donc, Dieu vous dit, vous avez votre part de responsabilité Ok. pour que Dieu puisse prouver sa fidélité. Aussi longtemps Dieu vous envoie sa parole et vous ne faites pas votre part de responsabilité, Dieu ne va pas veiller à cela. Dieu ne va pas l'accomplir. Et c'est fini. Dieu sera dégagé du contrat. Ok. Dieu sera dégagé du contrat. Donc Dieu cherche votre confiance totale. Votre confiance totale. Exemple, dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1 au 3e verset, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Dans le verset 4, sans discuter, sans débat, il eut confiance en Dieu. Il partit. Genèse chapitre 17, Ok. Dieu lui dit, Abraham, j'aimerais que nous puissions traiter une alliance, moi et toi. Tu vas te circoncire. Le même jour, sans débat, sans réfléchir, il eut confiance à Dieu. Genèse chapitre 22. Wow. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Abraham a dit, pas de problème. Le jour suivant, il a pris son fils et ils étaient partis. Sans débat, sans discussion. Il eut confiance à Dieu. Et à la finalité, la Bible dit, Dieu avait juré. C'est fini. Tu es devenu le père de toutes les nations. Et en toi, les bénédictions vont sortir. Ok. Donc, quand Dieu nous dit quelque chose, Dieu veut voir si nous avons confiance en lui. Et quand nous avons confiance en Dieu, c'est alors le ciel entier va veiller pour l'accomplissement de cette parole-là. Mais quand nous n'avons pas confiance, c'est fini. Dieu se dégage et nous allons mourir. C'est fini. S'il vous plaît, pasteur, quand vous dites que le ciel, Dieu se dégage et nous allons mourir, nous allons sombrer dans notre situation,
Mais la parole, qu'est-ce qui empêche d'abord que les enfants de Dieu ne puissent pas croire à ce que Dieu dit? Ils viennent à l'église, ils lisent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui empêche? C'est quoi le mur qui s'interpose entre la foi et les enfants de Dieu pour les empêcher à vivre la gloire de Dieu? Le diable vous laissera toujours le temps de prier. Il va vous laisser le temps de gêner. Il va vous laisser le temps de donner les offrandes. Il va vous laisser le temps de faire tout ce que vous voulez. Mais il ne vous laissera jamais le temps de croire en Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 au 12e verset. Okay. Il est venu chez le sien. Et vous savez cela, non? Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Amen. Hein? Alors, quand vous commencez maintenant de croire, c'est là où le pouvoir de Dieu commence à fonctionner. Recevoir Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Mais quand vous croyez, voilà, il te donne le pouvoir. Donc le pouvoir de Dieu s'engage quand nous croyons. Quand nous avons confiance. Alors Dieu s'engage maintenant. Maintenant, qu'est-ce que le diable s'est dit? Le diable s'est dit, si je peux laisser ses enfants de croire en Dieu, ils vont me terrasser à jamais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Nous l'avons dit l'autre fois. Le diable, c'est un prédicateur. Oui. Il vous laissera le temps d'être religieux, mais il ne vous laissera pas le temps d'être spirituel. C'est quoi la différence entre religieux et spirituel? Être religieux, c'est-à-dire quoi? Aller à l'église, donner les offrandes, faire tout ce que les gens font, mais dans ton cœur, vous n'êtes pas convaincu que Dieu peut réagir. Pas convaincu. Quand Dieu te dit, bon, tu crois que je suis Dieu? Oui. Sors dans la barque, marche dans les eaux. Seigneur, pardon. Là, je ne peux pas essayer. Vous êtes là, vous prétendez de croire en Dieu, vous prétendez de prier, vous prétendez d'être enfant de Dieu, mais vous ne croyez pas à ce qu'il te dit. Et c'est fini. Dieu ne va plus veiller à ce qu'il a dit. Non, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quand vous ne croyez pas, c'est fini, vous tombez dans le piège de l'ennemi. C'est maintenant le diable qui va décider dans le jeu. Mais quand tu commences de croire, c'est toi qui seras le Seigneur, c'est toi qui seras le roi. Quand tu ne crois pas, c'est le diable qui sera le patron, c'est lui qui va donner les ordres. Donc je suis en train d'appeler les enfants de Dieu. Être à l'église, être chrétien, ça ne suffit pas. Il faut aller dans les eaux profondes de la parole du Seigneur. Il faut croire. Il faut avoir confiance ferme en Dieu. Hébreux chapitre 11. La Bible dit qu'il faut avoir ferme assurance. Et pour que Dieu réponde, dans le verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut croire. Donc c'est une condition pour que Dieu agisse. Vous pouvez être malade, vous pouvez être attaqué, vous pouvez avoir tous les problèmes que vous voulez. Mais si tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. Dieu est capable de le faire, mais il a besoin de votre foi. Donc votre foi, c'est la porte que vous ouvrez à Dieu pour qu'il fasse. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend, qu'il ouvre son cœur, j'entrerai. Et si vous montez là, il s'adressait à l'église. Et là, on dit. Donc, aujourd'hui, les gens sont à l'église, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils croient à leur stratégie. Ils croient à leur intelligence. Ils croient à leur diplôme. Ils croient à leur médecin. Ils croient à leur famille. Ils croient à tout, mais ils ne croient pas en Dieu. Mais mon problème, c'est quoi? Parce que Dieu est tellement loin, ils ne savent pas le toucher. Ils ne savent pas le voir, c'est comme ça. Ils ne savent pas le croire aussi. Ou bien il fallait qu'il y ait des choses visibles qui les représentent pour qu'ils arrivent à croire? Non, la différence entre nous aujourd'hui et l'Ancien Testament, c'est... À l'Ancien Testament, la foi, c'est différent aujourd'hui. Okay. Dans l'Ancien Testament, la foi, c'était voir après croire. Nous allons nous souvenir de Moïse. Il a vu, il a écouté la voix, il a vu le bâton qui était dans ses mains s'échanger, il a crié. Okay. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, mais non, c'est fini cette école-là. Maintenant, il faut croire pour voir. Croire pour voir. Thomas a dit, non, si je ne vois, si je ne touche, si je ne mets le doigt, je ne croirai pas. Il voulait seulement prouver à Jésus qu'il était vraiment le disciple fidèle de Moïse. Voir, croire. Donc si je vois, je vais croire. Mais non, Jésus a dit, ça ne marche pas comme ça. Je suis venu avec une nouvelle dispensation.
Vous croyez, vous allez voir. Ok. Croire, après vous allez voir. Ok. Voilà, donc il faut croire et mettre confiance à Dieu et s'attendre que Dieu va faire quelque chose. Donc ça veut Et c'est dire là. actuellement en l'Église, il y a encore des disciples de Moïse. Il y a encore Bien des que nous disciples. sommes des jetons de l'esprit. Il y a encore des disciples de Moïse. Mais Ils non. veulent voir pour croire, au lieu de croire après voir. Maintenant, pasteur, que faire pour les aider à quoi? Moi, je crois, la parole de Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est si simple comme de l'eau de la source. Mhm. Que faire? C'est si simple. Crois seulement ce que la Bible dit, non? Mhm. Dieu a dit, ne touchez pas un méouin. Quand tu deviens chrétien, crois seulement que cela va marcher. Quel que soit le vent contraire, quelles que soient les tempêtes, crois seulement. Et laissez le Seigneur, vous allez voir que Dieu sera fidèle à sa parole. C'est si simple comme bonjour. Il n'y a pas une litanie, il n'y a pas un chapelet de prière à faire. Croire. La Bible dit, crois seulement, tu verras. Crois seulement, accepte ce que Dieu a dit et c'est fini, c'est parti. Ça marche. Ça va Ça, marcher. c'est la magie de Dieu. Non, ce n'est pas la magie de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Aïe, Voilà. aïe, aïe, aïe. Bon, merci. Que Dieu soit loué. Pasteur Joris, nous tendons petit à petit vers notre troisième rubrique pour la prière. Est-ce qu'il y a de témoignages dans votre ministère qui certifient toutes ces vérités que vous dévoilez avec autorité? Vous êtes sûr de vous, convaincu que seulement si l'on croit et l'on peut vivre la gloire de Dieu. Vous avez vous-même des prodiges que vous avez expérimentés. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir la main du Seigneur. Ok? Nous sommes en train de voir la main du Seigneur. Et je suis fort convaincu, prochainement, nous allons commencer à mener les témoignages. Ok? Ce n'est pas important de faire la publicité, mais nous sommes fort convaincus. Les gens verront ce que le Seigneur est en train de faire. Et non seulement ce que le Seigneur est en train de faire avec nous, Ok. même ceux qui sont en train de nous suivre de l'autre côté. Ok. S'ils croient, par la prière de la foi que nous sommes en train de faire, il y aura quelque chose. Ils vont témoigner. Ok? Ils vont témoigner la main du Seigneur. Et bientôt là, déjà, nous préparons pour la prière. Il y a des conditions. Ok? La première des conditions, c'est naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Et ce n'est pas fini là. Hébreux chapitre 11, verset 6. Tu dois croire. Nouvelle naissance et la foi. Quand vous croyez, c'est fini. Les miracles vont s'opérer. Dieu va s'engager. Donc, je suis en train d'appeler quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est en train de nous suivre partout dans le monde entier. Si tu es là, tu n'as jamais donné votre vie à Jésus. Tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, je te donne ma vie. C'est une occasion pour toi. Tu peux répéter cette courte prière par la foi. Seigneur Jésus, je prends la décision de te donner ma vie. Viens dans mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés et je t'accepte. Que ton sang précieux me purifie. Je suis devenu une nouvelle créature dans le nom de Jésus. Je suis pardonné. Père de gloire, je prie pour toutes les personnes qui ont répété cette courte prière de la foi au nom de Jésus. Seigneur, laisse que leur décision les accompagne jusqu'à l'enlèvement dans le nom de Jésus-Christ et qu'ils voient le témoignage comme jamais avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Et nous pouvons déjà passer à la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons d'abord commencer à bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa fidélité. Dieu est fidèle. Quand il dit un mot, il fait à sa parole. Nous allons bénir déjà le nom du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Dieu vivant. Merci Père. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. 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 Gloire à toi, l'agneau immolé. Père précieux, nous te bénissons. Père précieux, nous t'élèvons. Bakaro sekere biri yakaraba regeri yakari yarosari maro sikeri yamaro. Brakaru sare tore zubala kante Miguel ogalo bari e barazondo. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Béni soit le Seigneur. 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 Merci Seigneur. Il y a un travail que le diable fait toujours dans l'esprit de l'homme. C'est les ténèbres. Dès Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il met les ténèbres dans l'esprit de l'homme pour que la personne ne voie pas la splendeur de la gloire de Dieu. Nous allons maudire les ténèbres sous toutes les formes. Genèse chapitre 1, verset 3.
Dieu a maudit les ténèbres. C'est alors il a commencé un travail. Quand les ténèbres étaient arrêtées, c'est alors la lumière était là, alors le travail avait commencé. Dieu ne peut jamais commencer quelque chose dans la vie d'une personne aussi longtemps les ténèbres est encore dans son cœur. C'est le travail de l'ennemi. Nous allons déclarer, et vous qui êtes en train de me suivre de l'autre côté, parfois vous vous dites que, pasteur, il y a des fois je crois, mais je ne vois rien. Non. Quand tu crois, tu dois voir quelque chose. Ça marche, ça ne peut pas manquer. Ça marche toujours. Mais il y a les ténèbres quelque part dans ton cœur. Le diable se dit ça, tu vois. Bon, mais le diable va toujours essayer de te dire, bon, est-ce que ça va croire? Est-ce que Dieu vraiment a réellement dit? Ça, c'est la mathématique de l'ennemi. Nous allons maudire ces ténèbres sous toutes les formes. Et quand les ténèbres partira, la lumière sera là et Dieu va commencer le travail. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Je maudis les ténèbres sous toutes les formes. Va au nom de Jésus. Prince des ténèbres, tu es maudit. Prince des ténèbres, tu es maudit. Toi qui ris à ce que ma sœur ne croit pas. Toi qui ne veux pas que mon frère ne croie pas. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Les ténèbres sont maudits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier. Père de gloire, je maudis les ténèbres sous toutes les formes au nom de Jésus. Amen. Satan va et ne revenez plus jamais. Amen. Que la lumière commence à luire dans le cœur de mon frère. Amen. Que la lumière commence à luire dans l'esprit de ma soeur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, comme ma soeur, comme mon frère, commence maintenant de croire. Laisse qu'un miracle se fasse dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui es en train de me suivre, reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Je disais, reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Quand on croit, Dieu s'engage. Amen. Quand on croit, Dieu s'engage. Quand on croit, Dieu veillera toujours à sa parole pour l'accomplir. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Appelez-nous pour témoigner la main du Seigneur. Nous attendons votre appel. Nous sommes fort convaincus que quelque chose a déjà commencé. La maladie est déjà partie. La délivrance a déjà commencé. Il y a quelque chose qui s'opère déjà dans ta vie. Appelez-nous pour partager avec nous votre témoignage et nous serons reconnaissants auprès de ce Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons fortement le Seigneur. Voilà. Merci, très chers téléspectateurs. Je crois que nous sommes tous bénis. Des choses qui se font dans la présence de Dieu ne sont pas des utopies ou bien des illusions, mais ce sont de réalités divines qui s'accomplissent dans la vie de ceux qui croient. Alors, j'aimerais t'inviter à partager cette émission, de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, d'en faire large diffusion auprès de tes amis, dans ta famille, pour que le Seigneur Dieu de gloire puisse aussi se souvenir de nous, parce que nous avons évangélisé dans une autre manière. Alors vraiment, soyez bénis au travers de cette émission. Pasteur, dis-moi, pasteur, prie avec moi. Nous avons été bénis par l'assistance des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui nous ont accompagné, l'homme de Dieu, le pasteur Zoris Mbwangi. Je peux citer, nous avons le frère Christian, le frère Héritier, maman Belinda, le frère Babi, la sœur Naomi. Et derrière la caméra, c'était nos humbles serviteurs. Je vois le frère David sous la réalisation de Gradine Toto. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce de nous retrouver très prochainement. Écrivez-nous même sur notre compte Facebook. L'homme de Dieu a son compte Facebook, pasteur Zoris Mbwangi Boya. Écrivez-le sur son compte et ne manquera pas de vous répondre. Il y a nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran pour nous contacter sur WhatsApp, même nous appeler. Et nous ne manquerons pas à vous fournir ce qu'il faut par rapport à la lumière de la parole.
pour que le Seigneur Dieu soit glorifié dans toutes les dimensions. Alors, portez-vous bien, que le Seigneur Dieu soit béni. Et nous disons ensemble, à Dieu toute la gloire. Au siècle des siècles. Au revoir.